Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Aujourd'hui, dans notre rubrique Quick Profile, on va parler du général Mwaku Bukulu Daniel. Les informations précises sur les origines du général restent relativement discrètes. Général Daniel Mwaku voit le jour dans une famille modeste dans l'est de la RDC. Mwaku grandit au milieu des tensions frontalières entre le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Ses influences précoces forgent chez lui un sens du devoir patriotique et une résilience face à l'adversité. Des qualités essentielles pour une carrière dans les forces armées zaïroises à l'époque. Ancêtre des forces armées congolaises, FARDC. Il débute sa carrière en intégrant l'armée zaïroise au milieu des années 80. À cette époque, les phases sont un outil répressif au service de Mobutu. Impliqué dans des répressions, des rébellions internes et défense des frontières contre les infiltrations ougandaises et rwandaises, Mwaku, avec son engagement et sa discipline, gravit rapidement les échelons. Il passe de lieutenant puis capitaine en participant à des opérations de maintien d'ordre dans le Kivu, une région où les milices locales et les groupes ethniques rivales se battent. Sa carrière est marquée par une intégrité relative dans un milieu gangréné par la corruption. Contrairement à de nombreux officiers qui s'enrichissent via le trafic de minerais, Mwaku se distingue par son dévouement et la formation des troupes. Sa carrière est marquée par une intégrité relative dans un milieu gangréné par la corruption. Contrairement à de nombreux officiers qui s'enrichissent via le trafic de minerais, Mwaku se distingue par son dévouement à la formation des troupes, à la protection des civils. Dans les années 1990, il survit à la chute de Mobutu. En 1997, lors de la première guerre du Congo, où les rebelles de l'AFDEL, soutenus par le Rwanda et l'Ouganda, renversent le régime, Mwaku, loyal à l'État, intègre les nouvelles FARDC. Au fil des décennies, Mwaku devient un pilier des FARDC dans l'est du Congo, une zone qui représente les cœurs des conflits persistants depuis 1996. Sous Joseph Kabila, il commande des unités spécialisées contre les groupes armés, notamment des opérations contre les FDLR dans le Nord Kivu et des opérations contre les ADF. Reconnu pour sa stratégie et sa capacité à coordonner avec les forces de la mission des Nations Unies, il est promu général des brigades dans les années 2010. Homme discret et respecté, il est décrit par ses pairs comme un officier intègre, évitant tout scandale. Avec l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi en 2019, Mwaku continue sa progression. Il excelle dans la lutte contre l'instabilité, formant des soldats à la discipline et à la protection des civils face aux menaces. Le 25 juin 2025, Daniel Mwaku atteint le sommet de sa carrière. Nommé commandant de la 33e région militaire par décret présidentiel, il prend la tête d'une vaste zone couvrant les provinces de Maniema, Sud Kivu, avec comme quartier général à Uvira. Ce poste stratégique au bord du lac Tanganyika est vital pour défendre les derniers bastions gouvernementaux face aux avancées du mouvement AFC M23. Mwaku s'attaille à sa mission, il visite des blessés, des affrontements et coordonne des consultations avec les chefs Wazalendo pour apaiser les tensions ethniques et renforce ses patrouilles contre les incursions transfrontalières. Son leadership est marqué par un engagement pour la réconciliation communautaire contraste avec la volatilité dans la région. Le 12 septembre 2025, en pleine mission à Uvira, le général Daniel Mwaku est terrassé par un malaise soudain. Selon les communiqués officiels du FARDC, il souffre d'une maladie chronique qu'il cache pour maintenir le moral des troupes aggravé par le stress intense des opérations. Lors d'une réunion avec des représentants Wazalendo, il s'effondre et est transporté d'urgence à l'hôpital général d'Uvira, où il décède malgré les soins. Sa dépouille est immédiatement rapatriée à Kinshasa via Bujumbura pour des obsèques nationales dignes de son rang. Cette mort survenue seulement 3 mois après sa nomination intervient dans un moment critique. Uvira est le dernier grand centre sous contrôle gouvernemental dans le Sud Kivu.
Elle complique la chaîne de commandement, laissant son adjoint, le général Olivier Gassita, contesté par une partie de la population locale pour les motifs ethniques en première ligne. L'armée présente ses condoléances à sa veuve et aux orphelins, saluant un pilier de la défense nationale. Cependant, des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux X, anciennement Twitter, qui alimentent les contextes politiques tendus. Certains posts accusent un empoisonnement orchestré par des émissaires de Kinshasa. Ces allégations non étayées par des preuves officielles reflètent des divisions ethniques et politiques exacerbées non par la guerre, où Mouakou était vu comme un lien entre les FARDC et les milices comme les FDLR ou les Ouazalendo. D'autres sources, comme les médias congolais, insistent sur une crise cardiaque due à l'épuisement, soulignant les risques pour les officiers en première ligne dans un conflit. La mort du général Mouakou laisse un vide dans les FARDC, particulièrement dans l'est de la RDC, où sa présence stabilisatrice était essentielle face aux menaces persistantes des ADF, FDLR et M23. Il était symbole d'un sacrifice anonyme des militaires congolais. Il a incarné le dévouement à une nation fracturée par plus de 25 ans de guerre.